Il m'a dit je vais jouer à la console parce qu'il était sur son PC. Oui, j'ai vu quand j'étais chercher mon jeu. D'ailleurs, on a un truc M. Bon, j'ai fait une bêtise de me peser après avoir posé un stélé. Voilà le total. Ça me gave un peu d'avoir pris du poids dû au stérilet parce que ben, j'ai des objectifs physiques, tu vois. Mais bon, je sais que c'est juste le temps de 1 ou 2 semaines. Donc on va pas lâcher les steps ni la salle et puis ça va se réguler tranquille. Bon allez, tchuss. Laissez-moi déjeuner en paix, putain. Bon, à tout à l'heure. Bisous, bon courage. À tout à l'heure. Ouais, tu reviens dans 10 minutes. Ce soir. Je vais essayer de voir si le micro refonctionne. Parce que les vraies salles qui m'a lâché. Hein. Et ouais, je comprends pas. Attendez, je teste des trucs. J'ai jamais fait. Bon. Vous savez quoi? Le fou en l'air. Je sais pas ce qu'il me fait, le frère. Il ne marche pas, il ne veut pas fonctionner. Genre. Eh bien, quand elle veut voir un titre, aujourd'hui, c'est ChatGPT qui a dirigé ma vie. Alors. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre les IA. Bon, petit souci technique, mon micro, comme tu peux l'entendre, est explosé au sol, donc je vais te faire une petite voix off rapide. En gros, dans cette vidéo, j'ai laissé ChatGPT diriger toute ma journée, ouais, toute, du réveil au coucher. C'est lui qui m'a dit à quelle heure je devais me lever, quoi manger, quel entraînement faire, quelle pause prendre et même comment m'organiser. L'objectif, c'est sortir de ma zone de confort, tester une nouvelle routine et voir si l'IA peut vraiment m'aider à devenir la meilleure version de moi-même. Spoiler, ça m'a grave surpris. Je vous montre tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mon pied m'a lâché, mon micro m'a lâché. On se retrouve dans une journée dans la vie. En fait, moi j'ai un problème. Attends, je vais te poser 2 secondes. Donc, je te disais, moi j'ai un problème. Je crois que j'en ai jamais vraiment parlé. Si, je crois qu'il y a longtemps j'en ai parlé. Mon père a la maladie de Crohn. Très jeune, j'ai eu les mêmes symptômes. Donc, j'ai été voir des gastros, j'ai fait des colos, j'ai fait des trucs dans tous les sens. Enfin, bref. Et en fait, j'ai des douleurs qui sont très similaires. Sauf que j'ai pas tous les symptômes qui cochent la Crohn. Et dans les résultats médicaux que j'ai pu faire tout au long de mes années, il n'y a rien. Donc c'est bien, mais en même temps c'est pas bien parce que j'ai pas de traitement, j'ai pas de raison, j'ai rien. En fait j'ai comme des pics d'angoisse, des pics de stress alors que je suis en train de faire mon montage, je kiffe ce que je fais, j'aime trop filmer, monter, etc., te partager des trucs. Comme une grosse crampe, comme si j'allais aller aux toilettes, je vais aux toilettes et le temps d'aller aux toilettes, la crampe elle est passée. Et là au moment où je te parle, je suis pas bien, genre c'est trop bizarre. Alors autant parfois j'arrive à aller au bon moment aux toilettes et du coup ça sort quoi, tu vois. Je pose un classique. Mais autant parfois, ben là tout à l'heure, ça fait 2 fois que je vais aux toilettes. Je vais à la porte, après la porte, il n'y a plus rien. Genre. C'est comme si mon cerveau me disait une mauvaise info. Les gastros que j'ai pu aller voir m'ont dit c'est dans la tête, mademoiselle. D'accord. Sauf que là, je fais un truc que je kiffe. J'ai des objectifs que j'arrive à accomplir en ce moment. J'ai plus de troubles alimentaires. J'ai un mode de vie qui est hyper sain. Je comprends pas. Je ne comprends pas, la seule raison ce serait ces putains de 4 murs parce qu'à chaque fois j'en parle, je n'en peux plus. Ça fait 4 ans, j'ai vécu une dépression, j'ai vécu des choses pas cool dans cette chambre, etc. Et je pense très honnêtement que c'est l'environnement qui est encore dans son jus un peu, je sais pas si c'est trop bizarre. Genre vraiment j'angoisse, mais de quoi je saurais même pas te dire. Et c'est pour ça que j'essaie de te parler pour peut-être débloquer un truc. J'ai beau écrire, parler, chanter, faire ce que tu veux pour me changer les idées, ça reste. Ce n'est pas un train de vie agréable et normal. Genre j'en ai parlé au gastro, il m'avait dit bon vous allez combien de fois aux toilettes par jour? Je lui ai dit bah à l'époque c'était entre 6 et 10 tu vois par jour. Il m'avait dit ouais bah ça choquait pas en fait quand t'as des symptômes de Crohn, c'est entre 10 et 20. Mais déjà moi 6 à 10 j'ai envie de me foutre en l'air. T'imagines 20 fois aux toilettes, tu passes ta journée aux toilettes en fait. Et ouais je sais pas ce que c'est. Alors est-ce que c'est peut-être l'alimentation inflammatoire du coup parce que je suis en train de me renseigner sur quel aliment ne l'est pas etc. Ça l'est.
J'avoue que je me garde ce seul plaisir parce que je vais pas tant au fast-food. C'est vraiment des trucs occasionnels et je me demande vraiment est-ce que c'est l'alimentation ou est-ce que c'est psychologique? Et je pense que c'est psychologique, sauf que j'ai beau à faire 8000 thérapies, ça n'a jamais rien changé. C'est bien beau hein, d'être angoissé de nature, d'être stressé de nature, etc. Mais moi ça me saoule, genre vraiment ça me saoule de ouf. En fait, ça m'ampute dans mon quotidien. Genre, je sais que là, je peux pas sortir le chien parce que j'ai ce fond d'écran de douleur. Je ne comprends pas. Donc, s'il y a des gens qui regardent, qui ont des connaissances psychologiques et toi, donc du coup, je fais une pause dans le montage. J'essaie de me concentrer sur le truc. Je fais beaucoup de méditation et tout. Donc, je me dis, ok, je vais appliquer ce que je fais en méditation, mais ça n'en fait qu'empirer en fait de me concentrer. Sauf que quand je me concentre pas, elle est quand même là la douleur. Il est 9h45, donc je suis sur le montage depuis 8h, je crois un truc. Et du coup, je suis en train de te monter la vidéo que tu verras la semaine prochaine. Attends, je sais pas qui va sortir en premier. Bon, en gros, c'est un vlog qui parle de ma pause de stérilet. Le avant, pendant, après. Et je suis très angoissée dans la vidéo. Mais je pense que je me mets trop la pression en fait. Ouais, je pense que je me mets la pression, mais le fait d'écrire ou le fait de parler et de dire que je me mets la pression, ça change rien en fait. Parce que c'est inconscient de se mettre la pression. Ça me pèse de ouf. Parce que le fait que je sois dans mon lit sur TikTok ou en train de taffer sur mon bureau, la douleur elle est la même. Hein. Des fois je me réveille pour aller aux toilettes. Pour moi c'était normal. Pour moi tout le monde vivait comme ça. Mais oui, je me souviens quand j'étais en primaire, je connaissais mes leçons. J'avais appris les poésies. Je connaissais les gens dans la classe. C'était pas une rentrée d'école. Je connaissais mon prof d'école parce que c'était tout le temps le même. Je connaissais le chemin pour y aller. Ma mère est toujours très ponctuelle. On était en avance d'au moins un quart d'heure. Comme ça, je révisais encore dans la voiture. J'étais pourtant dans la même situation. Parce que moi, je me suis toujours dit, ouais, c'est le stress, c'est la pression, j'avais peur. Et à l'époque, bon, j'étais petite, mais j'étais beaucoup plus ronde que les petits de la primaire, tu vois. Et je sais qu'on me charriait un peu. C'était pas du harcèlement, mais c'était un peu chiant, tu vois. Parce que je complexais vachement déjà à cette époque-là. Parce que dans ma scolarité, je me suis pratiquement toujours fait un peu embêter, harceler selon les niveaux d'études que j'ai pu faire. Déjà, je sais que si j'avais pas eu ce corps-là, je sais que je me serais pas fait harceler, ou du moins pas pour ces choses-là. Je pense que ça serait passé au-dessus, mais vu que moi je suis in confidence par rapport à mon corps, et que d'autres me renvoient des flèches sur ça déjà, je vais essayer de continuer à faire du montage. Bon, c'est de plus en plus intime, hein, la vidéo du stérilet. Là, je te parle de mes douleurs intestinales. Bientôt, tu vas venir avec moi, genre. Je vous dis honnêtement, j'aime pas filmer quand je suis comme ça. Je préfère d'habitude cut au montage. Mais je me dis qu'il faut bien montrer la réalité des choses et pas faire « oui, j'ai mal !» Cut, genre non, c'est pas ça la vraie vie. Je sais pas si je dois vraiment aller aux toilettes ou si c'est dans la tête. Et du coup, je me dis « ok, bah t'attends jusqu'à ce que t'aies la crotoque, tu vois, genre. Jusqu'à ce que t'aies le cigare dans le falzar, tu vois le délire. » Parce que parfois, c'est des feintes. Donc du coup, je me mets à faire des techniques, je pousse, je vois si c'est pas juste un peps. On vient de loin quand même, hein, les frères. Moi qui étais gênée devant les caméras. Et là, je parle de ma derms. Sa mère. Bon allez, ça va passer, c'est dans la tête. Ou si c'est, je sais pas trop ce que ça peut être. J'ai eu... Bon, bah c'était pas une fausse cette fois-ci. Back to the toilet. Trop drôle. Et j'ai mal au derche, mon frère. Vraiment, je touche du bois, j'ai pas d'hémorroïdes, hein, vraiment. Ça, c'est angoisse sur terre. Bon, eh bien, je ne vous ai pas oublié. J'ai mangé un œuf et des haricots verts. Et du coup, je me laisse un petit peu de repos puisque ChatGPT m'avait dit que j'avais le droit à du repos, de la lecture, etc. Donc du coup, j'ai stoppé le montage parce que j'y étais depuis ce matin 8h. Il est 13h, donc j'ai bien avancé, ça c'est sûr. On se rejoint à la salle avec mon copain. Donc moi, j'y vais en transport. Je me sens pas d'y aller à pied par rapport au stérilet que je viens de poser. Enfin, j'ai envie quand même, au cas où il y a des douleurs, de pas être accroupi au sol, tu vois. Donc voilà, vous allez venir avec nous pour la séance et c'est un leg day. Ya. Un lien avec les personnes qui ont... Ah là, on est bien. Bon, du coup, j'ai ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Là, c'est un peu le moment off, on va dire. Donc du coup, je balade Chano dans un petit coin très sympa, très vert, très trop kiki. Et en fait, la ville, normalement, ils avaient mis à disposition des ramasse-crottes. Sauf que là, il n'y en a plus. Donc heureusement que j'ai du sopalin sur moi. Après, ils te disent, oh, on met des amandes, c'est pour ramasser pas. Mais, t'attends quoi? Bref, du coup, voilà. Je prenais la vie comme un jeu. Avant, je parlais en jeu. Là, je commence à parler en nous. Petit outfit du coup.
et un truc de con. Bon, je suis en retard les frères, allez vous faire. Bon, on est parti pour la séance. Il fait beau en plus, c'est agréable. Je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment une nausée quand je suis dans les transports en commun. Genre vraiment, c'est horrible. Du coup, j'ai un peu la gerbe là. J'arrive à la salle bientôt. Petite marche. J'ai un peu mal aux ovaires. Faut pas le dire à mon copain parce qu'ils vont voir que je rentre sinon. Bon, et bien cette fois-ci, je pense à vous filmer quand je vais pas bien. Bah super. Voilà le plan les frères. On était en train de faire le leg day, d'où les petits extraits qu'on vous a filmés. On a fait un exo. Voilà. Un exo et la gerbe est apparue d'une telle force que j'ai cru que j'allais vomir sur Basic Freight finalement. En fait, je suis venue en transport. Et le conducteur, je crois que c'était son premier voyage depuis qu'il avait eu son permis Dortmund. Je sais pas ce que je raconte. Dortmund. Et voilà, ça 30 minutes on a fait et j'ai eu des nausées du coup du bus au Basic Fit et je me suis dit tranquille, ça va passer. Bah c'est pas passé. Le mec il m'a vraiment tourné l'estomac. C'est pas retourné, il m'a juste tourné d'un coup. Voilà, je suis très pâle, c'est très flippant. Et on a commencé à faire du hip thrust. Enfin Hugo il a fait une série et en fait no way je me vois pas pousser alors que j'ai envie de gerbs. Et tout ça pour dire La fin de séance quoi. Bah fin de séance et je suis défoncée. Et en plus de ça j'ai commencé à avoir des étourdissements et des étourdissements. Je commence là petit à petit à force de vous parler à avoir des petites douleurs aux ovaires. Donc j'ai dit à Hugo qu'il fallait qu'on rentre de toute vitesse avant que je fasse un malaise à la salle. J'ai un peu la flemme parce que qui dit malaise à la salle dit pompier, j'ai pas envie qu'ils viennent pour ça, genre je sais me gérer tout seul tu vois. Et c'est surtout il faut que tu dises aux gens pour la rassurance c'est que tu as pu faire une série sans avoir mal. J'avais peur parce que justement les leg day tu pousses et le hack squat je me suis chiée dessus et ça allait. Même si j'avais la nausée qui était là donc c'était compliqué de respirer, de me concentrer et tout. Mais t'as réussi. Et il y a un putain de pélo de merde. Fils de p***, ce jour je l'envoie, je vais en cul. La prochaine fois il me dit on peut tourner, je lui dis nique ta mère. Mais c'est même pas on peut tourner, il nous a laissé finir. Ouais, il nous a pas laissé finir. Limite, il montait sur le hack squat avec nous. En plus de ça, je suis ballonnée, mon frère. On dirait que je suis enceinte. My bad, du coup, j'ai aucune énergie. C'est absolument pas divertissant. Oh, Ça n'est pas habituel. Hein? Ça n'est pas habituellement. Merci, mon père. Ouais, le mec, genre, on était sur le hack squat. Je venais de faire une série et Hugo, il en avait fait 2. Le mec, il vient me voir. Il vous reste combien de séries? Je lui fais, bah, moi, je crois qu'il m'en reste 4. Et Hugo, il devait en rester 3, genre. Il fait, ah, ok. Mais après, en gros, vous venez me voir pour me dire que vous avez fini. Genre. Je prends la suite, hein, il fait. Mais le mec, d'une nonchalance et d'un abus, vraiment, l'avidité lui bouffait les yeux, quoi. Genre. L'avidité? Qu'est-ce que tu racontes là? Oui, parce qu'on avait la machine alors que lui, il voulait le faire maintenant. Mais Bref, c'est pas l'avidité. je me laisse dire. My bad. D'accord, si je me fais shadowban, c'est mon problème. Shadowban. Mais elle est en roue, la sœur. Hein. La sœur. Mais quoi? Alors, Kwakubé, du coup. Kwakubaka. Oh putain. Oh, ça y est, on a perdu là. Kwakubak. Les gars, je vous jure, j'ai une gerbe. Ça, c'est trop mon problème. Hein. C'est-à-dire que je fais genre soigner alors que je souffre. Non, allez, sors. On va payer les gens. Christiane, non, genre, ça fait pas le même bruit. Allez, vas-y. Montre à la caméra comment tu types. Voilà, dépêche-toi. Genre... Je voulais raconter que quand on a fini nos séries, le pélo, on va l'appeler Jacques. Genre Jacques, il commence à venir vers nous et tout. Alors que j'étais en train de parler à Hugo et j'avais déjà la gerbe. Donc j'ai essayé de prendre sur moi, de faire des longues respirations, d'essayer de marcher un petit peu autour de la machine et tout. Et Jacques arrive et me dit « C'est bon, vous avez fini ?» Et hyper sèchement genre « Excuse-moi, tu es qui ?» Et genre j'étais en train de prendre la serviette de la machine. Genre mec, attends 2 secondes, t'es pressé. Enfin c'est pas mon problème en fait. Genre moi des fois il y a des machines qui sont pas dispo. Genre là tout à l'heure on voulait faire du hip thrust, bah j'ai été obligée de me décaler, de prendre la barre, de enlever les poids. Enfin genre tu demandes pas aux gens de les presser comme ça, tu sais pas. Ça se trouve je suis enceinte, ça se trouve j'ai une maladie, ça se trouve je vais te vomir dessus. J'aurais adoré, alors là j'aurais adoré que dans un autre monde je lui vomisse à la gueule genre. Oh je suis désolée, je suis malade. Bah ouais tu m'as retardé, tu m'as truqué là. Tu m'as pressé par le 3e jour, donc on est jeudi, je l'ai fait mardi. C'est le 2e en vrai. Bon bref, ce jour là il est compliqué parce que j'avais de l'énergie pour un truc très sédentaire. Et en fait tout ce qui est sortir le chien, j'ai été récupérer un colis, enfin tout ce qui est vraiment énergivore socialement parlant,
c'est compliqué, genre ça me lance des étourdissements, c'est comme quand tu t'assois après une anesthésie, genre que tu te lèves d'un coup. Et j'ai lu que dans les effets secondaires de mon stérilet, du coup, il y a vomissement, étourdissement. Après c'est 1 cas sur 100 il me semble. Je vais réussir à vous parler en ayant un peu de stockage. Je voulais vous parler du fait que les vidéos, elles sont pas forcément aussi lisses que ce qu'on aurait aimé. Genre par exemple aujourd'hui je voulais vraiment faire comme ChatGPT m'avait dit, heure par heure, faire X et Y à telle heure, etc. Au final on se rend compte que la vie c'est pas ça, c'est des imprévus aussi, qu'il faut écouter son corps et il est d'accord avec moi. Et que malgré le fait que le contenu ne soit pas aussi excellent que si j'avais pas écouté mon corps, je préfère écouter mon corps et que le contenu soit pas fameux mais que j'ai écouté mon corps, je sais pas si tu vas suivre, plutôt que ne pas écouter mon corps pour que juste ait du contenu, tu vois. La santé avant tout. Ouais. Voilà. Et il faut jamais minimiser aucune. Bon après voilà, ça y est on a un docteur avec nous les frères. Non.